cette magnifique statuette qui incarne le chemin de la liberté, le chemin du marronnage. Comme une victoire de plus pour Christiane Taubira, célébrée 13 ans après l'adoption de sa loi reconnaissant l'esclavage et la traite négrière comme crime contre l'humanité. Mais aujourd'hui, la fierté est ailleurs avec l'aboutissement d'un travail d'éducation, celui du concours Jeune historien de Guyane. Déjà, la participation a été massive cette année. Donc, c'est quand même une réponse très gratifiante pour les personnes qui se sont lancées dans cette grande aventure. Donc, c'est la preuve quand même qu'il y a une vraie curiosité. Le sujet est extrêmement lourd et ma préoccupation, évidemment, c'est de savoir comment les jeunes ont encaissé la violence intrinsèque même de la traite négrière, de l'esclavage. Donc, et la traite négrière, c'est un commerce d'êtres humains. Ce sont des êtres humains réduits à l'état de marchandises de façon tout à fait officielle. Donc, la façon dont les gamines et les gamins ont encaissé ça me paraît extrêmement prometteuse. Car ce matin, près de 3000 élèves et étudiants de l'académie bouclent plusieurs mois de travaux sur l'esclavage. Pour cette 6e année de la compétition, une cinquantaine de prix individuels et collectifs ont été décernés. Des exploits scolaires, parfois propices aux prises de conscience. En fait, alors c'est un concours obligatoire qui compte dans notre moyenne. Après, voilà, c'est quand même un plaisir de participer à ce concours, forcément. C'est des mois de travail qu'on prépare, justement. Et puis voilà, d'avoir le premier prix, c'est un honneur. Il faudra que je me penche sur un sujet qui touche la Guyane si je veux continuer mes études dans la recherche. Et si j'ai un sujet d'étude vers lequel me projeter, ce sera justement l'esclavage, la traite négrière. La conception que j'en ai, c'est, étant donné que ce sont des choses vraiment lourdes, c'est un passé très lourd, c'est non seulement aborder les faits, mais vraiment prendre en compte aussi ce que ça peut faire ressentir aux enfants et mettre en valeur le fait que tout ça n'est absolument pas normal. Je trouve que quand même, traiter des humains comme ça, c'était vraiment injuste, c'est inhumain d'ailleurs de penser qu'on peut avoir des sous-humains, je ne sais pas comment dire ça exactement. Il y a certaines personnes qui ont toujours des impacts par rapport au passé de l'esclavage. Donc je trouve que oui, c'est toujours un sujet qui doit être à l'actualité. Un événement qui vient boucler l'année scolaire avec un tour de force. 102 classes y ont participé. Des écoliers du village Loka, situé sur la commune de Papaïcheton, ont même fait le déplacement. Suivez l'info sur Guyane la Première, télé, radio et internet.